Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour la seconde partie de notre tuto Junk Journal. Donc j'ai plié mes papiers de mon deuxième signet. Donc du coup j'aurai deux signets. Donc vous voyez que c'est quand même déjà relativement large. Je voulais faire un petit junk mais bon je pense qu'il va être assez épais. J'ai rajouté, comme je vous avais dit, j'ai rajouté je crois une feuille de... Je crois que j'ai rajouté une feuille de vélum que j'ai imprimée dans l'autre parce que je crois que j'en avais qu'une. Donc j'en ai rajouté une seconde et je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté. Donc il y a à peu près, je crois que dans celui-ci, il doit y avoir 16 feuilles, donc ça fait 32 pages. Et dans celui-ci, peut-être à peu près autant. Donc on va s'occuper de ce premier signet. Donc tous les papiers sont à peu près rangés. Comme je vous ai dit, ça peut encore bouger, parce que suivant ce qu'on va faire comme déco, des fois ça risque de bouger. Donc on va s'occuper de l'enveloppe, puisque sinon une fois que ce sera cousu, on ne pourra plus la retirer. Donc on va s'occuper de l'enveloppe. Comme je vous ai dit, je voulais que cette enveloppe soit à l'intérieur, soit habillée. Donc on va l'habiller. Donc c'est parti. Alors je prends du papier. Je vais faire une petite marque. Une petite marque ici. Et je vais couper environ 6 cm pour que le papier va là jusqu'à ce qu'il soit caché à l'intérieur. Je vais dire oui 6-7 cm. Donc je vais calculer pour voir combien ça fait exactement. Donc ça fait 20, un peu moins. Ça fait 21, entre 8 et 9. 21 entre 8 et 9 et je vais couper sur 7 cm et demi. Je vais couper sur 7 cm et demi. Je suis à 7,6. Là. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de ce morceau que je mets de côté. Et donc, mon morceau va rentrer dans mon enveloppe impeccable comme ceci. Donc je vais commencer par le coller et ensuite on va le coller. Il fera alors de la colle. Alors je ne sais pas ce qu'on aura le temps de faire aujourd'hui. Je pense qu'on pourra peut-être faire au moins j'espère deux enveloppes et peut-être commencer une première page. Je ne sais pas, on verra le temps que ça prend. Je voudrais pas vous faire des vidéos trop longues. Et puis parce que peut-être que vous ne serez pas toujours intéressé par tout ce que je fais. Donc si jamais vous aviez, oui, je sais pas moi, des envies particulières, si vous vouliez que, je sais pas, qu'on fasse tel ou tel embellissement, mais pourquoi pas me le dire dans les commentaires et puis voir, et puis je verrai si c'est réalisable pour moi ou pas. Ça peut être aussi sympa de vous faire participer si vous avez envie. Alors, je vais mettre ça là-dedans. Je vais le faire sortir. Je pense que là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal.
Voilà. Donc là, je vais couper ce qui est en trop. Donc je vais prendre des petits ciseaux. Je vais couper ça. Je vais couper là. Là. Voilà. Ensuite, je plie en deux. Je la plie en deux. Et je vais plier. Pas sûre d'avoir mis bien assez de colle sur le haut. Dans ma précipitation, je marque bien les plis. Et je vais couper ici sur le trait. Alors, je vais couper ici bien droit. Là. Et alors, pour pouvoir faire un joli arrondi exactement le même que l'autre, eh bien, je vais venir poser une autre enveloppe dessus. Et je vais marquer, alors je vais peut-être me décaler un tout petit peu pour laisser peut-être une petite aisance, puisque ça va être dans la reliure. Vous voyez, je vais laisser une petite aisance, je vais laisser un petit millimètre, voire 2 petits millimètres. Et je vais faire pareil de ce côté, je vais laisser une petite aisance, alors je vais le mettre là. Et là, je vais faire pareil. Là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et avec mon ciseau, eh bien, je vais découper. Là. Je vais découper ici. Et maintenant, je vais partir d'ici. Je vais découper en arrondi, pareil. Et voilà. Là, donc du coup, au milieu, j'ai cette petite marque qui va bien être comme ça. Je pourrais bien ouvrir sans que ça gêne. Alors, je vais couper aussi celui-là, cette petite languette aussi, dans le milieu. Pareil. Alors là, c'est droit. Je coupe droit et je vais juste faire un petit... Alors là, je ne sais pas si je vais faire, si je vais pouvoir le faire. Je vais le faire à la main. Ça, c'est pas trop compliqué puisque c'est droit et c'est juste arrondi au bord. Alors, je vais le faire. C'est pas très... Là. Et alors, est-ce que je vais arriver ici? C'est pas très, très pratique, on va dire. Là. Voilà. Donc voilà notre enveloppe. Et en tout cas est doublée. C'est quand même plus joli que le bleu à l'intérieur. Je ne sais même pas si je vais peut-être ancrer un petit peu le bord. Oui, peut-être un petit peu le bord de mon papier. Je vais peut-être l'ancrer un petit peu pour le vieillir un peu. À peine. Là, juste un petit peu. Donc voilà. Alors maintenant, il
elle va se glisser comme ça. Je voulais décorer ce côté-ci au moins, tout du moins. Alors, j'enlève mon bracelet parce que, excusez-moi, ça fait du bruit. Là. Je vais... alors, j'ai coupé du serviettage. Il y a une de mes abonnées qui m'avait gentiment envoyé de très très jolies serviettes. Donc, celle-ci. Donc, j'en ai découpé un morceau et je vais la mettre ici. Comme ceci. Donc, une serviette, tout le monde sait faire. Hein. On défait les 3 épaisseurs. On prend juste la première épaisseur, celle où il y a le motif. Et puis, alors moi, je vais mettre je veux pas que ça brille, donc je vais mettre du vernis acrylique mat. Et c'est parti. Alors, je vais mettre mon vernis sur l'enveloppe. Et je vais venir poser mon papier tout en bas. Je vais poser dessous. Là. Et je vais poser ici. Et ensuite, je vais en mettre sur les côtés. J'espère que je ne suis pas hors champ. C'est possible que si. Je vais avoir peut-être une petite bulle d'air dessous. Je ne sais pas trop. Je vais essayer de passer dessous. Avec mon pinceau. Comme ceci. Voilà. J'espère que j'ai mis assez de colle, que c'est juste l'enveloppe et pas... Oui. Là. L'enveloppe qui baille. J'avais peur que ce soit de l'air, mais non. Je dis mais non, mais j'en sais rien du tout. Non, non, ça a bien mouillé même. J'ai même bien mis assez de... Je vais mettre une petite... Donc j'en ai pas mal. Je vais bien fermer. Là. Voilà. Donc on va laisser sécher. Donc voici notre enveloppe. Alors on voit le café au travers. Je trouve que c'est très joli. Ça me plaît bien. Donc on va la laisser sécher. Donc notre enveloppe est terminée. On va mettre ça là. Peut-être... non. J'avais dit que peut-être que je mettrais un papillon de ce côté. Ben si, puisqu'il est collé. Alors mince, j'ai mis mon pinceau dans l'eau. C'est pas grave. Il me reste un petit peu de l'autre côté. Je vais mettre le papillon. Le papillon dans le coin. Il me reste un petit peu. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de vernicole.
Alors moi je préfère le déchirer plutôt que de le découper. C'est une question de... Là, je trouve que c'est plus joli. Ça fait moins... ça fait plus diffus. Après c'est une question de goût, hein, je pense. Et là, j'étale mon papillon. Et voilà. Après, en séchant, comme c'est du vernis mat, on ne verra pas. On ne verra plus rien. Et voilà. Alors, je remets le peu de vernis. J'en ai pour 2 minutes. J'aime pas gaspiller. Même s'il n'en reste pas beaucoup. C'est pas la peine de le gaspiller. Je le remets dans mon flacon. Je mets ça dans l'eau. Et donc, ça y est, nous avons terminé notre enveloppe. Elle est terminée. Donc, de ce côté, elle sera comme ça. Et de ce côté, comme ça. Alors, peut-être qu'ici, on mettra quelque chose, mais on verra quand ce sera sec. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas que je mette quelque chose à l'intérieur pour pas que ça... Parce que là, j'ai mis beaucoup de vernis. Et j'ai l'impression que... Bah, tenez, je vais mettre mon bracelet. Parce que j'ai l'impression... Je ne voudrais pas que ça colle. L'autre, pour pas que ça touche. Donc, je vais le mettre là. Et on va le mettre à sécher sur le côté. Par là. Voilà. Donc, on a déjà fait une enveloppe. Donc, j'avais préparé une autre boîte. Donc on va pouvoir faire du coup une autre enveloppe. Alors pas du tout dans le même style. Celle-ci on va la faire avec de la dentelle. Donc j'ai commencé à sélectionner un petit peu de dentelle. Alors j'ai une enveloppe. Alors pour ce genre d'enveloppe, pour ce genre d'embellissement, je préfère que les enveloppes aient un grand rabat plutôt que le tout petit rabat. Le tout petit rabat, c'est bien quand on fait, quand on les colle les unes aux autres pour faire un junk ou quelque chose comme ça. Mais pour faire un embellissement, je trouve que ce rabat est plus joli. Donc, j'ai pris une enveloppe avec un grand rabat. Elle est vieillie au café. Et puis, eh bien, on va de suite coller. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va utiliser de la colle à tissu. Alors, je vais me pousser un petit peu, c'est pas très là, et je vais coller, on va coller de la dentelle sur le dos de l'enveloppe. Alors, je mets de la colle un petit peu partout, près du bord. Voilà. Je prends mon rouleau et je vais la coller ici, hop, là. J'ai un sopalin pour enlever l'excédent de colle. Et voilà, je vais couper, évidemment, alors je vais couper déjà ça. Voilà, ça, je vais le mettre en par là. Et je vais couper l'excédent. Alors, je ne sais pas si sur le derrière de l'enveloppe, là, sur la, comment dire, le rabat, peut-être que je mettrai, mais je ne l'ai pas préparé, donc on ne peut pas le faire maintenant, je mettrai peut-être un seau de cire. Je mettrai peut-être un seau de cire ici. Voilà, là, ça manque de colle. Donc, je rajoute un petit peu de colle. Ici. Et voilà. Donc, maintenant, voici ce que ça donne de derrière. Maintenant, on va décorer le devant de l'enveloppe. Alors là, on va mettre... ah ben voilà,
Et puis alors moi, grosse maline, je n'ai pas pris ma colle scotch. Je crois que le tube, je l'ai fini. Et donc, ben, je ne vais pas pouvoir attraper ma colle scotch. Ben, tant pis, on va coller avec ça. Tant pis, on va coller avec ça, puisque j'ai pas pris de tube et j'en ai derrière. Mais le temps que je l'attrape, ça va faire prendre trop de temps. Alors, c'est pas grave. J'avais prévu, j'avais prévu plusieurs petits morceaux de dentelle. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Celle-ci, j'ai celle-ci aussi que j'aime bien. Peut-être qu'entre les deux, je pourrais mettre où ça. Ou je pourrais mettre ça entre les deux. Ouais, bof. Ça me plaît pas des masses. Ça me plaît pas des masses. Alors peut-être du coton entre les deux. L'autre peut-être qu'il est un peu petit. J'avais regardé vite fait, mais sans trop regarder. Alors peut-être que celui-là, comme ça, et comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal en le remontant un peu peut-être. Ça fait peut-être un peu... C'est pas mal. Allez, on va faire comme ça. Celui-là en premier, celui-ci en deuxième, celui-ci en dernier. Ben, du coup, mais non, je vais plutôt utiliser ma colle tissu. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça tombe pile poil en face? Non. Alors peut-être qu'il faudrait le faire déborder un peu. Oui, de chaque côté. Alors le petit nœud. Ah non, en fait, le petit nœud... Bon, je mets de la colle et puis on verra. Alors plutôt vers en haut, pas trop vers en bas, parce que je vais faire glisser le deuxième morceau. Je ne vais pas trop me contorsionner. Là, comme ça. Ouais, d'habitude, je mets de la scotch et je préfère quand même, mais bon. Comme je ne l'ai pas sorti, on fera ça à la prochaine vidéo. On va regarder que tout soit prêt. Et évidemment, je n'ai pas pensé à la colle comme j'en ai toujours. Donc voilà le premier morceau. Alors dessous, on a dit qu'on allait mettre... Alors, on le met jusqu'où on va le couper. Toute la question est là. Alors, comme ceci, je pense qu'il faut que j'en coupe... Je pense qu'il faut que j'en coupe un morceau un peu plus grand pour que ce soit à peu près, oui, comme ça, parce que celui-ci va venir. Ah, peut-être que je pourrais coller d'abord celui-ci. Exact. Je vais coller d'abord celui-ci. Hop là. Alors, je sais toujours quel est l'endroit, quel est l'envers. Je dirais que c'est celui-là. Et comme ça, celui-ci va venir... Est-ce qu'il n'est pas trop en bas? J'aurais pu le mettre un peu plus bas. Je vais couper. Alors, des fois, en voulant aller vite,
comme je vous ai dit, le junk, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on a fait les livrets. Une fois que les livrets sont faits, on se dit, bon, ça a bien avancé. Mais en fait, on a fait le plus rapide. C'est après que ça prend du temps. J'aurais pu le mettre un petit peu plus bas. Eh bien, tant pis. C'est comme ça. Ce sera comme ça. C'est pas grave. Je vais juste se lever un peu pour le faire monter un petit peu plus haut. Et je vais mettre de la colle. Là, alors ça par contre, on voit facilement l'envers ou l'endroit. Je vais le monter le plus haut possible. Alors, le plus haut possible. Hop. Hop. Je vais décoller un petit peu. Sinon, je le recolle par-dessus. Voilà. Eh bien, je trouve que c'est pas si mal que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas si mal que ça. Alors, eh bien, je vais couper. Alors, je suis pas sûre que ces ciseaux soient les meilleurs pour couper, mais bon. Alors, le bas, je l'ai laissé volontairement un petit peu, enfin, pas coupé jusque... Voilà. Bon, et bien voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps de faire un troisième. Ça fait 27 minutes. On va faire des petites vidéos d'une demi-heure. Ce sera quand même peut-être pas plus mal. On va arrêter là. J'avais préparé une autre page, mais ce sera pour une autre fois. Alors, du coup, je récupère mon junk. Donc, alors, je voulais vous montrer, je pense que c'est pas sec. Non, c'est pas sec du tout. L'enveloppe est pas sèche, elle est encore bien mouillée, donc je vais la laisser sécher avec quelque chose à l'intérieur. Donc, l'enveloppe sera là. Ensuite, eh bien, ça, vous voyez, on peut le mettre comme ceci, là, avec un paperclip ou un nœud. Remarquez, on a peut-être le temps de faire un nœud et de coller un nœud. Ou je mettrai un nœud, un aimant, je ne sais pas trop, on verra après. Mais elle peut se mettre comme ça. Par contre, j'avais prévu des rubans. Donc ça, je vais le laisser sécher ailleurs. Mais peut-être, qu'est-ce que je peux prendre comme ruban? Peut-être un ruban couleur or. Peut-être un ruban couleur or. Allez, on va essayer. Je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud. Je vais le couper. Alors, comme ceci. Alors, je sais pas si c'est pas un peu long les. Peut-être que le. Non, j'aime bien. Allez, je vais mettre un peu de colle. Donc du coup, j'ai pas ma scotch, donc je vais mettre cette colle-ci. Alors avec cette colle-ci, j'ai jamais collé de nœud. Remarquez, c'est du tissu, il n'y a pas de raison que ça colle pas. Je vais le coller là. Et on va le mettre là. Au milieu. Je ne sais pas si ça va coller. On va voir. Donc voici, notre enveloppe est terminée. Ça fera notre premier embellissement.
à glisser dans la page du junk avec, donc du coup, je ne sais pas si, ben, le paperclip ne va pas pouvoir aller là, donc je pense que je mettrai un aimant, on mettra un aimant. Et bien voilà, nous avons terminé pour cette deuxième partie. Donc évidemment, il va y en avoir beaucoup hein, avant de terminer notre junk. Alors, rien ne vous empêche d'en faire plusieurs, hein, si vous voulez faire le tuto, rien ne vous empêche d'en faire 2 ou 3, avec des nœuds différents, de la dentelle différente, comme ça, pour agrémenter, pour mettre dans les pages, c'est très joli. Donc voilà, eh bien, on se retrouve très bientôt pour la partie numéro 3. Au revoir tout le monde!